Salut tout le monde, ici Wes. On dirait que j'ai un snorkel. Ok. Baisser un peu les lunettes. Pencher la ring light. Redresser la caméra. Non, définitivement. Faire une vidéo avec des lunettes, mauvaise idée. Salut tout le monde, ici Wes Williams. Je vais faire la vidéo la tête penchée comme ça tout le long pour pas que vous voyez ma ring light, finalement. Vraiment de la merde. Salut tout le monde, ici Wes Williams et bienvenue. On recommence, on recommence. Yeah, we want more. This party's poppin'. Show us your best move. Everyone's watching. It's so electric. Keeps us united. Yeah, you better get excited. Don't let go of this feeling. This is real. We're not dreaming. Keeps us all united. Everybody better get excited. Salut YouTube! Salut YouTube! Salut tout le monde, ici Wes Williams. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui a changé littéralement ma vie. Alors bienvenue à tout le monde, bienvenue à mes nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne. Donc voilà, la vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la loi d'attraction. Là, je sais que ça a l'air un peu mystique cette affaire-là, puis que ça a l'air un peu limite magique. Mais c'est pas le cas, ok? Donc voilà. La pensée positive, la loi d'attraction, appelez ça comme vous voulez, ça n'a rien de magique. C'est juste, dans le fond, d'apprendre à conditionner nos pensées. Comment je pourrais expliquer ça? Dans le fond, là, c'est d'apprendre à bien penser. Vous me suivez? Apprendre à bien penser. Pourquoi? Parce que souvent, on a une mauvaise façon de penser. On a tendance à facilement être négatif. Le but, c'est de changer notre minding, notre façon de penser. Plutôt que de dire « Ah, j'ai pas de Lamborghini », essayez de vous dire à la place « Ah, j'aimerais tellement ça avoir une Lamborghini ». Et si vous le voulez vraiment, vraiment, eh bien, vous allez l'avoir bien rentré dans la tête et vos actions, les actions que vous-même vous allez faire, vont vous mener vers votre rêve. Là, évidemment, comme je vous disais, c'est pas magique. Alors, même si vous voulez bien fort avoir une Lamborghini, demain, vous n'allez pas vous réveiller avec une Lamborghini en avant de la porte. Désolé de vous la prendre. Mais non, quand même, il faut faire un minimum d'efforts. Comme exemple, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc, j'ai commencé ma chaîne YouTube vers la fin janvier, début février. On est maintenant rendu au milieu du mois de mai. Ben, presque à la fin même, je dirais. Moi, mon but premier, quand je suis venu sur YouTube, c'était de communiquer avec le plus de gens possible et de pouvoir échanger avec des gens de partout dans le monde. Mon but, c'était pas de « Ah, je me rouvre un compte YouTube, puis je vais avoir plein d'abonnés. » Ah oui, c'est sûr que c'est cool d'avoir plein d'abonnés. Mais on s'entend que c'est vaste quand même avoir plein d'abonnés. Personnellement, j'aime mieux avoir 130 abonnés avec qui je vais avoir des discussions, avec qui je vais jaser, qui ont également des chaînes YouTube que je vais pouvoir regarder leurs vidéos, que d'avoir 15 millions d'abonnés que je me fous carrément puis que je vais jamais voir leurs vidéos et que je prends même pas la peine de leur écrire lorsqu'ils m'écrivent. Moi, mon but, oui, c'est sûr que je veux des abonnés, mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai un compte YouTube. Si je veux des abonnés, c'est pour pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Et tous les choix que je fais dans ma vie présentement par rapport à ma chaîne YouTube, eh bien, je les fais dans ce but-là. Je me suis pas acheté une ring light parce que je trouvais que le rond faisait beau dans mes yeux. Non, je me suis acheté une ring light pour avoir un bel éclairage, avoir des vidéos qui sont quand même de qualité. Évidemment, afin que mes vidéos soient plaisantes à regarder. Et bien sûr, j'essaie toujours d'avoir un contenu assez diversifié, mais de rester quand même assez focus parce que je sais que les gens n'aiment pas trop le changement et que les gens n'aiment pas trop quand ils sont attachés à quelque chose qu'on change ça d'un coup. Alors voilà.
Donc présentement, avec ma chaîne YouTube, je suis très heureux. Elle continue de grossir de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Et une autre chose très importante dans la loi d'attraction, rendez-vous compte de ce que vous avez et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Moi, je m'en rends compte sincèrement parce que depuis le début de l'aventure YouTube, eh bien, j'ai connu plein de monde que j'adore, des gens avec qui j'adore échanger, des gens passionnants, des gens qui ont des chaînes YouTube complètement capotées. Et c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Donc voilà, je pourrais dire que YouTubement parlant, je suis heureux. Non, mais c'est vrai. Et ensuite, un autre exemple, au travail. Tu peux pas arriver dans le job et te dire « Ah, j'aimerais ça être boss. » Ok, t'aimerais ça être boss, mais pourquoi t'aimerais ça être boss? Pour pouvoir dire quoi faire à tout le monde. Mauvaise raison encore une fois. Moi, quand je suis arrivé à mon travail, la place où je travaille présentement, oui, j'avais envie de devenir gérant, mais pas pour bosser tout le monde. J'avais envie de devenir gérant parce que j'avais envie de travailler avec une équipe et j'avais le goût que cette équipe-là réussisse à réaliser des projets, à réaliser des trucs grâce à l'aide que je leur apporte, grâce au plaisir que je leur procure en travaillant avec eux, en étant parfois complètement con. Ouais. Mon but, c'est qu'on ait du plaisir en travaillant. Donc, voilà, j'ai travaillé fort dans cette direction-là et maintenant, je suis gérant au restaurant auquel je travaille. Évidemment, si mon but premier, ça avait été d'être gérant pour pouvoir dire à tout le monde quoi faire, je pense que j'aurais pas fait long feu. Puis le but, c'est pas que toute l'équipe taïsse, c'est qu'ils travaillent avec toi. Donc voilà. Si vous avez des exemples, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, vous, que ça l'a changé à cause de votre façon de penser, à cause que vous avez décidé à un moment donné que ça va faire, je réoriente ma façon de voir les choses, et puis grâce à ça, votre vie s'est améliorée. Est-ce que ça vous est arrivé? Si oui, ben écrivez-moi-le dans les commentaires en bas. Autre petite chose. Vous savez, là, les genres de personnes, moi je les appelle ceux qui s'écoutent un peu trop. Ah, j'ai une petite douleur dans le cou. Ah, j'ai mal, là. Ah, j'ai mal à l'épaule. Ah, mon Dieu. Ah, je pense que j'ai mal au cœur. Ah. Ah! Ah! Je pense que je vais vomir. Ah oui, je le sens, là. Ah oui, ah mon Dieu. Ah. Ça s'en vient. Ah ouais, ceux-là, là, qui sont toujours malades, là. Arrêtez de vous écouter un peu. Pensez à être en forme, pensez à être en santé. Vous êtes malade, c'est qu'il y a une raison. Je l'ai toujours dit, un corps malade, c'est un corps mal aidé. Si tu as mangé à peu près 3 sacs de chips et 4 barres de chocolat avant de te coucher hier, et que le lendemain matin, tu te réveilles et que tu te plains que tu as mal au cœur, pose-toi 8 questions, de trouver ton problème. Si vous voulez être mince, si vous voulez être en santé, si vous voulez être top shape, agissez en conséquence. Pensez-y, voyez-vous en santé, voyez-vous en train de faire un jogging, de courir un marathon, un demi-marathon dans le pire des cas. Voyez-vous en train de choisir des beaux vêtements bien ajustés qui moulent bien votre nouveau corps, bien fait, bien sculpté, que vous aimez plus que tout. Il faut que vous le visualisez ça dans votre tête. Il ne faut pas juste y penser, dire « Ah, j'aimerais ça être beau, puis j'aimerais ça être bien fait pour mettre du beau linge. » Parce que ça ne marchera pas. OK? Comme je vous disais, c'est pas de la magie, c'est de la motivation. Et il y a aussi le contraire, hein, parce que la pensée positive, la loi d'attraction, c'est pas juste la pensée positive. Non, 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 oh que non, les amis! Parce que même les choses négatives, plus vous y pensez, plus vous les attirez dans votre vie. Dites-vous que chaque chose qui vous arrive, la plupart du temps, dans 90% des cas, vous l'avez vous-même provoqué. Petit exemple, vous vous levez le matin, vous vous cognez la petite orteille sur le bord de votre lit. Oh oui, ça fait mal en maudit. Mais là, si vous cognez la petite orteille, puis que là, vous êtes tabarnak. Puis que là, vous êtes frustré à cause de ça. Là, vous arrivez dans la salle de bain. Bon, vous repétez l'orteil sur le bord de la porte de la salle de bain. Ah, stick de journée qui a mal commencé, puis qui va mal. Maudite journée de merde. Pour les Français, quelle putain de journée de merde. Fait que là, votre journée va se dérouler comme ça. Tout le long de la journée, il va vous arriver des affaires et des situations pas possibles qui vont vous donner raison de vous plaindre encore plus. Ça, je vous le promets, je vous le garantis. Mais reculons au début de notre journée. On se cogne la petite orteille. Oh, maudit que ça fait mal. Mais bon, OK, on s'est fait mal, c'est fini, on passe à autre chose. C'est pas grave, le reste de la journée va bien aller, il va m'arriver des choses le fun. Je m'en vais travailler avec ma gang, je suis sûr qu'on va avoir du fun au bout. Je suis sûr qu'on va avoir du plaisir.
Voyez, j'ai changé mon état d'esprit. Et c'est ça le secret. C'est d'être capable de stopper le boost de négatif pendant qu'on le vit et de faire OK, ça va mieux. Mais c'est vraiment dur, ça je vous l'accorde, quand on est dans une situation qu'on se sent écrasé de tous côtés. C'est vrai que c'est difficile de revenir dans un état positif. Si je peux vous donner un petit truc pour ça, donnez-vous une image clé ou une pensée clé. Et cette petite clé-là, vous allez vous en servir lors des moments où est-ce que vous vous sentez pas bien. Où est-ce que vous allez vous sentir submergé par la négativité. Et comme par exemple, cette image-là peut être la fois où vous avez gardé votre petite nièce, puis qu'elle est arrivée, puis qu'elle s'était barbouillée toute la face avec du crayon Crayola, puis là, vous étiez un peu fâché, mais en même temps, elle était tellement mignonne, puis elle était tellement drôle que vous n'avez pas pu vous empêcher de vous retenir de rire. Fait que voilà, instantanément, vous êtes fâché, vous avez cette image-là en tête, puis là, oups, le petit coin de la bouche, il remonte, puis on se met à rire. Pourquoi? Parce qu'on a un souvenir heureux en tête. Et vous allez, en 2 secondes, avoir réussi à changer le cours de votre journée. Dites-vous que si vous partez votre journée dans un courant négatif, vous allez suivre ce courant-là. Si vous partez votre journée dans un courant positif, vous allez suivre ce courant-là. Et si vous partez votre journée en vous en foutant, ben vous allez être en mode autopilote. Prenez le contrôle, du moins le mieux que vous le puissiez, de votre journée. Ben, je déparle donc bien. Oh non, ça y est, je déparle. Je la misère. Je prends notre... Mon Dieu que je déparle. Alors voilà. Prenez le contrôle de votre journée. Attrapez le taureau par les cornes. Prenez les rênes du cheval de votre vie. Ah mon Dieu que je suis poétique. Pas pantoute. Et si jamais vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de scène comique qui pourrait vous faire revenir de votre frustration comme ça, ben, vous pouvez toujours aller voir les vidéos de Felicia que j'ai faites. C'est sûr que ça va vous aider à rire, ça. Parce que Felicia est vraiment drôle. Elle n'est pas toute là. Fait que voilà, gang, sérieux. J'espère que cette petite vidéo-là, il était pas trop mal expliqué, trop broche à foin. J'espère que vous avez bien compris le principe de comment changer votre pensée et d'aligner vos pensées sur vos rêves ultimes plutôt que de vous concentrer sur le chemin de comment vous allez faire pour atteindre votre rêve. Le but, c'est de penser à l'objectif et non de penser à comment on va atteindre cet objectif-là. Vous savez, si on montre un escalier et qu'on regarde chaque marche à mesure qu'on monte, puis qu'on se dit « Ah, il y en a un autre. Ah, il y en a un autre. » Ben, ça va être long avant d'arriver en haut de l'escalier. Tandis que si on regarde en haut de l'escalier et qu'en haut de cet escalier-là, il y a quelque chose qu'on veut plus que tout, ben, ça va être facile de monter cet escalier-là. On va le faire d'un coup, puis on ne se rendra même pas compte, on va être déjà rendu en haut. Vous comprenez un peu le principe? En tout cas, j'espère que vous avez bien compris parce que je suis peut-être pas toujours le meilleur pour expliquer quelque chose. Bon, vous voyez, je me dénigre. Je me dénigre encore. Ça n'a pas d'allure, se dénigrer de même. Alors voilà, gang, merci beaucoup. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un gros pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner en bas de l'écran. Et s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, vous. Et évidemment, j'invite également les autres abonnés de ma chaîne à se joindre à la conversation. C'est toujours agréable quand il y a plein de monde qui réagissent et qu'il y a plein de monde qui commente. Alors voilà. Pouce bleu, on s'abonne et on partage. Gros bisous gang, je vous aime.